J'aimerais aujourd'hui aborder un sujet, celui des liens ancestraux, la malédiction ancestrale, l'héritage au travers des péchés des pères. Est-ce que cette question est juste? Est-ce que c'est biblique de prier pour la délivrance des liens ancestraux? Nous allons voir ensemble quelques passages des Écritures qui vont nous permettre d'éclairer d'un point de vue biblique cette question. Les 3 secrets de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans? La première chose qui s'est passée, nous le retrouvons dans Jean au chapitre 3 au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia! Ce verset est extraordinaire, on le connaît par cœur, on est comme des perroquets à le répéter à longueur de journée dans certaines églises. Mais je vais vous dire une chose, si vous ne comprenez pas le sens profond de ce verset, il ne sert à rien, c'est juste une incantation. La Bible dit que le salut est pour ceux qui croient. Amen. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Il est mort pour le monde entier. Et pourtant, des gens, par millions, vont en enfer. Malheureusement, parce que déjà, l'Église a arrêté de prêcher le véritable évangile. On ne prêche plus l'évangile. Et les gens, d'autant plus, n'en veulent pas. Si vous ne recevez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, si vous ne croyez pas qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, vous ne serez pas sauvés. Vous serez sauvés si vous confessez de votre bouche qu'il est votre sauveur et votre Seigneur. C'est ce que me dit ma Bible. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que Dieu a donné son Fils en sacrifice pour le monde entier? La Bible dit absolument oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. Le fait de croire fait qu'on acquiert le salut. Par la foi, nous recevons cette bénédiction du salut. Le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Par la foi. Eh bien, il y a une deuxième chose qui s'est produite à la croix il y a 2000 ans. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia! La parole de Dieu affirme clairement que nous sommes guéris. Et nous avons besoin de signer notre accusé-réception de cette guérison. C'est par la foi donc que nous avons reçu le salut. De la même manière, par la foi, nous devons recevoir cette guérison. Combien aujourd'hui même presque Dieu ne guérit plus. Ils n'ont même pas la foi pour le prêcher. Alors comprenez que le peuple a bien peu de foi aussi pour attraper sa guérison. Et pourtant, une femme nous montre l'exemple dans le Nouveau Testament. Elle dit au fond d'elle-même, si je touche le bord de son manteau, je serai guérie. Cette femme ne priait pas en langue, elle avait juste la foi. Et quand elle a touché le bord du manteau, il s'est passé quelque chose. La puissance de Dieu est sortie de Jésus et a touché cette femme et elle a été guérie. C'est la puissance miraculeuse du Saint-Esprit qui a opéré. Et la même qui opère encore aujourd'hui au travers de tous ceux qui font les œuvres du Père. Donc, de la même manière que nous recevons le salut par la foi, en signant l'accusé-réception de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous, il y a 2000 ans, de la même manière, nous signons notre accusé-réception de notre guérison, et par la foi, nous recevons notre guérison. Une troisième chose s'est passée à la croix il y a 2000 ans. Et j'en viens aux malédictions de la loi. Au verset 13 du chapitre 3 de Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Pendant des années, j'ai lu ce passage. Et malédiction de la loi, la malédiction de la loi. Moi, je pensais que la malédiction de la loi, c'était c'était vraiment une malédiction. Oh là là, tout était géré par la loi. Il fallait faire tellement de choses. Et encore aujourd'hui, on voit en Israël
je parlais avec le guide de notre voyage en Israël, il nous dit, vous êtes libre par rapport à nous parce que vous avez que quelques commandements. Nous, on a des centaines de commandements à mettre en pratique et on n'y arrivera jamais. Et c'est ça une forme de malédiction, en fin de compte. Je pensais que c'était ça la malédiction de la loi. Mais c'était une façon de penser tout à fait occidentale et pas du tout ancrée dans la réalité des Écritures. Et quand Paul va écrire à propos de la malédiction de la loi, il est en train d'écrire à propos de Lévitique 26, 40, 41. Il est en train d'écrire par rapport à Deutéronome au chapitre 5, où on nous dit clairement que Dieu frappe sur plusieurs générations. C'est ça la malédiction de la loi. La malédiction de la loi frappe sur plusieurs générations. Et Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Cette malédiction de la loi qui fait que plus la loi vous est imposée et plus vous devenez rebelle à la vérité, plus la loi excite le péché, excite les choses que vous avez héritées dans votre chair depuis Adam en réalité. Et donc, en mourant sur la croix, Christ nous a pas seulement... Jésus nous a pas délivrés de la loi, mais de la malédiction de la loi. Il y a les lois concernant la sexualité. Est-ce que maintenant nous serions libres, entre guillemets, des lois de la sexualité concernant par exemple l'adultère ? Alors, c'est dans les 10 commandements, tu ne commettras point d'adultère, mais puisque nous serions délivrés de la loi, eh bien, nous n'aurions plus besoin de faire un effort de fidélité à l'égard de notre conjoint, et on peut se permettre d'aller voir à droite à gauche. De toute manière, Dieu nous aime. Alors, si c'est ça que vous appelez être délivré des malédictions de la loi, vous êtes dans une grande erreur, parce que Christ n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et donc, nous voyons que ce n'est pas donc de la loi dont nous avons été délivrés, mais d'une malédiction émanant à cause du péché de la loi. Et les termes de cette malédiction, c'est que ça frappe sur plusieurs générations. C'est pas moi qui le dis, c'est votre Bible. Alors, c'est une bonne nouvelle. Jésus-Christ nous a délivrés des malédictions de la loi. Mais de la même manière que Jésus nous a acquis le salut gratuitement en mourant sur la croix, de la même manière que par ses meurtrissures nous avons été guéris et que c'est par la foi que nous recevons ces choses, de la même manière nous devons signer notre accusé-réception aussi du fait que nous avons été délivrés des malédictions de la loi, c'est-à-dire des péchés de nos pères. C'est pourquoi la Bible nous enseigne de prier et de renoncer à la vaine manière de vivre de nos pères. J'aimerais aborder un autre chapitre maintenant avec vous. Continuez avec nous sur cette vidéo. Le prochain chapitre que nous allons voir s'intitule... Chrétien peut-il avoir besoin de délivrance ? Quelqu'un m'a dit, un chrétien ne peut pas être habité par l'Esprit de Dieu et en même temps qu'il y a un esprit mauvais. Alors cette façon de penser, encore une fois, est une façon tout à fait humaine et qui prouve la méconnaissance du monde spirituel. Et juste pour vous faire réfléchir, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, lequel des deux passages des Écritures dit la vérité à propos de notre monde ? La Bible dit que le monde entier est rempli de sa gloire, que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, il est sur terre, il est partout dans le monde entier, où que vous soyez, Dieu est là. C'est la Bible dit de la Genèse à l'Apocalypse. Et pourtant, il y a un autre passage des Écritures qui dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Expliquez-moi comment le monde entier peut être sous la puissance du malin et en même temps que le monde entier soit rempli de la gloire de Dieu et qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Là, vous avez un problème maintenant doctrinal, je vous le laisse. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai répondu à cette question. Dieu n'est pas en train de cohabiter avec le diable, mais il y a une véritable guerre spirituelle dont vous êtes l'objet. Et en général, l'objet de la guerre, eh bien, c'est là qu'on fight. Et l'objet de cette guerre, c'est votre âme. Le diable veut vous perdre avec lui pour l'éternité et Dieu, il veut vous parvenir à la repentance, à la connaissance de la vérité et que vous soyez sauvés. Et cette guerre spirituelle se passe en vous. Ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à lutter, mais contre des esprits méchants. Et ces esprits ne sont pas partis en vacances de l'autre côté de la planète. C'est vous qui vous êtes intéressés par ce combat spirituel. Donc, maintenant, je vais vous dire une chose. Vous êtes un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Si il y a cette confrontation dans le monde entier entre Dieu et le diable, pourquoi ça ne serait pas dans votre corps ? Tout simplement. Et je vais vous dire une chose encore, c'est que votre âme est tellement profonde. Votre âme est composée de la mémoire, de la volonté, de l'intelligence, de l'imagination, de toute la capacité de raisonner.
toutes ces choses font votre personnalité. Et l'âme est une vraie substance, une vraie réalité. Et elle peut avoir été démonisée. Souvenez-vous, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, il y a encore des souillures dans votre âme qui ont besoin d'être ôtées, purifiées. Sinon Paul ne l'aurait pas dit à ses bien-aimés, achevons notre sanctification. Ces souillures sont des souillures de la chair, sont des souillures de l'esprit. Il y a un combat spirituel donc qui se passe à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur, croyez seulement que vous êtes déjà plus que vainqueur par son amour. Vous êtes pardonné, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'ennemi est sous vos pieds, il est vaincu déjà. Et simplement, vous avez besoin de mener le bon combat de la foi jusqu'à la pleine sanctification, la pleine victoire et la pleine délivrance. C'est pour ça que dans nos réunions, parfois, nous avons des chrétiens qui viennent et puis ils ont une délivrance, ils tombent par terre et puis ils vomissent et puis ça sort. C'est normal. Pourquoi ça sort ? Parce que c'était à l'intérieur. Mais c'était pas à l'intérieur partout. C'était à l'intérieur dans un endroit, un particulier, dans un repli de l'âme. Les médecins, pour soigner une plaie, ils vont ouvrir un peu plus. Ils vont écarter. Ils vont faire couler un produit à l'intérieur pour enlever toutes les souillures, toutes les saletés. Vous pouvez pas recoudre sur une plaie qui est sale, qui est envahie d'impuretés. Et de la même manière, votre âme, comme votre corps, a besoin d'être lavé, d'être nettoyé. On a besoin d'une opération, littéralement du Saint-Esprit, une opération chirurgicale. Et j'ai vécu moi-même tellement de guérisons intérieures, de délivrance. Et ce n'est pas impossible que j'ai encore besoin de vivre une guérison, quelque chose, une libération. Bien que je sais que je marche dans la sanctification, mais je suis prêt devant le Seigneur à vivre quelque chose de encore plus profond avec Dieu. La Bible dit que nous avons besoin d'être connus par le Seigneur. À ceux qui ont servi le Seigneur sans avoir été connus de lui, il leur dira « Allez-vous-en, loin de moi, je ne vous ai jamais connus ». Et le mot « connaître » en hébreu, c'est vraiment une visitation en profondeur. L'Esprit de Dieu veut aller en profondeur dans votre vie. Alors ne retenez plus, ne mettez pas des verrous doctrinaux si facilement, mais vérifiez si ce qu'on vous enseigne est bien ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est bien la parole de Dieu? Il y a une différence entre la doctrine que l'on établit sur la parole de Dieu et ce que dit la parole de Dieu. Encore beaucoup de choses à vous dire à propos de cet enseignement. Malheureusement, je veux faire une vidéo assez courte et pas trop longue, donc je vais m'arrêter ici. Vous avez besoin d'apprendre à propos de l'identité, de l'autorité spirituelle, vous avez besoin de comprendre aussi les réalités des liens de l'âme, de comprendre le principe de l'imprégnation familiale. Il y a un domaine qui n'est pas purement spirituel dans le sens des esprits ou des malédictions, mais d'un héritage culturel, d'une façon de faire et d'être qui aussi va imprimer la pensée et le style de vie et qui va provoquer beaucoup de troubles dans la maison. Voilà, donc ça, ce sont des choses, encore des points qu'on aurait besoin d'aborder, mais je finis cette caméra juste sur ce sujet. Et j'aimerais prier pour vous maintenant, juste un instant, pour que vous puissiez recevoir une bénédiction de la part du Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour mes amis qui suivent cette vidéo. Je te prie pour ceux qui sont contre aussi, qui ont un problème pour comprendre ce message. Vraiment, Père, dans le nom de Jésus, je te demande de les toucher. Je te prie, Seigneur, vraiment pour un esprit de sagesse et de révélation, qu'ils puissent connaître la hauteur, la profondeur en toi, Seigneur, et comment, Seigneur, tu nous as délivrés des malédictions de nos pères et comment nous devons signer l'accusé réception de cette délivrance. Je te demande, Seigneur, de toucher tous ceux qui ont besoin vraiment de délivrance, qui le savent, qui sont tourmentés nuit et jour. Je te demande vraiment de leur envoyer des messagers, des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit qui vont les libérer. Tu nous as commandé, Seigneur, de chasser les démons, de libérer les captifs. C'est ton ministère, Seigneur. C'est le début, c'est le premier des miracles que tu attends de ton Église, Seigneur. Je te demande pardon, Père, pour l'Église tout entière, le grand E, là partout où on a arrêté de chasser les démons, où on ne prêche plus cet évangile de la délivrance, alors que c'est l'évangile du royaume. Et Jésus, tu as dit que là où les démons sont chassés, c'est la preuve que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, pour les pasteurs, ces chers pasteurs qui ont déjà fait tant de travail dans le troupeau et qui sont bénis, Seigneur, que tu as appelés à cela. Seigneur, je te prie pour eux, pour qu'ils puissent recevoir aussi cette arme puissante de la délivrance dans les églises, partout, Seigneur. Merci, Père, d'exaucer ma prière, que vraiment il y a un mouvement de réveil, Seigneur,
Seigneur, mais aussi d'équilibre, Seigneur. Le manque d'équilibre a tellement aussi bloqué cette œuvre du ministère, parce que ça aussi c'est une œuvre du malin de bloquer. Seigneur, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tout esprit de confusion soit lié, brisé, et que la puissance de Dieu puisse se manifester, même au travers de cette caméra. Je chasse tout esprit maintenant dans le nom de Jésus. Soyez délivrés, soyez libérés, soyez restaurés dans votre relation avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette vidéo. J'espère avoir répondu à des questions. Je suis prêt à discuter avec vous. Peut-être vous êtes un pasteur, vous avez besoin de compléments, vous avez des questions à me poser. Écrivez-nous sur feuillegloire.com et je tâcherai d'y répondre dans la mesure du possible. On veut vraiment vous aider, vous bénir, alors que le Seigneur vous bénisse. Ça s'est passé en Suisse. Et nous avions fait les liens ancestraux cet après-midi-là. Et cette dame était dans l'assemblée en train de prier avec nous après avoir enseigné ce que je suis en train d'enseigner sur cette vidéo. Nous avons pris le temps de prier sur les 11 générations. Nous prions à partir de 11 générations à cause de la malédiction sur 10 générations liée aux naissances hors mariage, à l'antisémitisme et aux différents péchés sexuels qui touchent sur 10 générations. C'est pas moi qui le dis, une fois de plus, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et donc, cette femme était en train de prier avec nous. Et pendant qu'elle prie, qu'elle intercède donc pour elle-même et aussi pour sa famille, pour ses proches, parce que quand vous priez pour vous-même, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille ». Quand vous faites ce type de prière, vous êtes en train de frapper très fort dans le monde spirituel. Et alors qu'elle était en train de prier, ses parents qui étaient à des kilomètres à la ronde chez des amis ont été saisis par la puissance de Dieu. L'onction est tombée sur eux. La maman s'est mise à pleurer. Elle est tombée de sa chaise tellement elle était comme secouée par le pouvoir divin. Son papa, sa maman ne savaient pas du tout ce qui se passait. L'Esprit de Dieu soudainement fond sur eux et commence à une œuvre. Alors, ils sont partis, ils ont pris la voiture sur la route, ils ont été obligés de s'arrêter tellement ils pleuraient, ils étaient vraiment saisis par le Seigneur. Et puis ça a duré pendant 2-3 jours comme ça, et à la fin du week-end, quelqu'un vient frapper à la porte, et c'était l'une de leurs filles qui ne leur avait pas parlé depuis 15 ans qui est venue se réconcilier. Et ce témoignage nous enseigne une chose, c'est qu'il y a des malédictions qui frappent les familles, et les familles souffrent tout simplement parce qu'il y a des liens spirituels qui n'ont pas été adressés par une prière de puissance et d'autorité. Il y a des liens, des esprits destructeurs qui sont là, qui contrôlent dans les ténèbres, qui sont cachés parce qu'on n'a pas mis la lumière dessus, on n'a pas déraciné avec la prière. C'est très important d'apprendre à prier. Ne prions pas superficiellement, religieusement, des petites prières toutes faites, ah Seigneur bénis ce repas, mais apprenons à prier avec autorité. Jésus a dit, demandez, vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui cherche trouve. Nous avons besoin d'être vraiment des gens qui perforent, nous avons besoin de persévérer dans la prière. Jésus était un homme de prière, il priait beaucoup, et il priait souvent, il priait tout le temps. Et la Bible dit, Paul enseigne à prier sans cesse, priez sans cesse, soyez toujours en prière. Ça ne veut pas dire d'être une sorte de religieux qui devient, comment dirais-je, paranoïaque et qui voit le diable partout. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir au fait d'être en communion avec le Saint-Esprit et de vivre la communion avec le Saint-Esprit, de marcher dans l'amour, dans la lumière. Et quand vous êtes dans un combat spirituel qui peut se produire, alors c'est l'heure de saisir l'épée de l'Esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 17, il nous parle d'une épée qui est l'épée de l'Esprit. Et ça, on en a vraiment besoin. Amen. J'ai un autre témoignage à partager avec vous. C'est une femme qui avait été livrée à Satan par son père pour devenir riche. À la sirène des eaux, il y avait toute une histoire. Je ne vais pas vous raconter, ça serait trop long. Cette femme, quand elle était en Belgique, dans un arrêt de bus, des années après sa conversion, et vivant beaucoup de tourments. C'était une femme chrétienne, baptisée d'eau, du Saint-Esprit, mais elle vivait des tourments. Elle avait toujours sa relation à Dieu était toujours comme parasitée. Elle avait des souffrances. Elle était donc un arrêt de bus et soudainement s'est évanouie. Elle s'est réveillée à l'hôpital, elle ne savait même pas ce qui s'était passé. Elle a reçu quelques minutes après un télégramme comme quoi son père venait de mourir et en fait, par rapport à l'heure, en fait, cette femme s'est évanouie au moment où son père est décédé. Donc les esprits qui étaient dans son père, c'est un sorcier, un grand sorcier qui était devenu très riche avec son pouvoir occulte, les puissances de ténèbres sont venues sur elle et ont commencé encore plus à l'oppresser. Alors elle avait vraiment besoin de délivrance. Elle est venue dans une de mes réunions, elle a eu
reçu une guérison au genou, elle a été très touchée, elle a été très encouragée, donc elle m'a acheté mes livres, elle m'a acheté des CD, et dedans il y avait le CD des liens ancestraux. Elle a écouté chez elle l'enseignement, et le deuxième CD, il y a la prière dessus, et quand elle a écouté dès le début de la prière, à la 11e génération, elle a été propulsée contre le mur, elle s'est relevée, elle a continué la prière, elle a lutté contre les puissances de ténèbres, elle est allée vomir dans les toilettes, vraiment elle a eu une grande délivrance, et sa vie, sa communion avec Dieu a été transformée. Je vous parle ici d'une femme qui aimait Jésus et qui avait besoin de délivrance. Je vais vous donner un autre témoignage, un homme qui était prêtre luciférien, qui s'était converti dans une église évangélique, dont je tairai le nom pour ne pas avoir des persécutions. Eh bien, cet homme, on lui a enseigné qu'il était une nouvelle création, les choses anciennes étaient passées, et toutes les nuits, il était tourmenté par les démons, et personne ne voulait le délivrer. Et 15 ans après de cette galère, il est tombé sur mon site, il a vu cet enseignement sur les liens ancestraux, je lui ai envoyé les CD aussi, de la même manière. Cet homme a écouté l'enseignement, il a mis en pratique la prière et il a été délivré. Il m'a écrit, il m'a téléphoné 2-3 jours après en m'expliquant ce qui s'est passé. Vraiment, il a vomi, les démons sont sortis, il les entendait crier en hurlant qu'ils allaient me tuer, etc. Et vraiment, et cet homme a été délivré. Gloire à Dieu! Et j'ai beaucoup de témoignages comme ça. Dernièrement, j'ai eu la guérison d'une jeune femme qui avait une scoliose doublée d'une kyphose, et quand on a prié, son dos a commencé à se redresser, et ça s'est produit au moment où j'ai commencé à taper sur les liens ancestraux. À la 4e génération, 3e génération, il y avait vraiment de la sorcellerie, il y avait des pactes sataniques qui tenaient cette femme dans la maladie. C'est bien dommage que le corps médical ne veuille pas s'intéresser d'un peu plus près à ce sujet spirituel de l'être humain, ou alors on s'y intéresse mais de façon occulte. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour nos péchés, et il était fait malédiction afin de nous délivrer de la malédiction de la loi, afin que nous puissions hériter des promesses faites à Abraham, et notamment celles du Saint-Esprit. Et quand nous prions au nom de Jésus-Christ à propos des liens ancestraux, la seule chose que je demande à nos gens, eh bien, c'est de recevoir l'Esprit du Seigneur, d'être rempli du Saint-Esprit. Et j'ai beaucoup de témoignages comme ça qui surviennent suite à la prière. J'aimerais vous encourager à ne pas vous laisser enfermer dans un système religieux, mais d'être vous-même vérifié dans la parole, vérifié par vous-même, comme devenez un étudiant de la parole. C'est pas une fausse doctrine, c'est juste ce qui est dit dans la Bible, c'est ce que la Bible dit. C'est pas une interprétation ici, là. Nous sommes dans juste une lecture tout à fait objective des Écritures, et prenant la parole et les versets qu'on utilise pour contrer ce message, moi je vous ai prouvé que la bonne façon de le lire. Alors, je vous invite vraiment à revenir en vous-même. Peut-être vous êtes un pasteur qui a écouté cette vidéo, vous avez été enseigné, vous avez fait l'école biblique et on vous a enseigné contre les liens ancestraux. Peut-être vous êtes des fervents suiveurs de gens qui combattent le message à propos des liens ancestraux. Et c'est vrai qu'il y a eu des excès, il y a des gens qui ne jurent que par ça, alors que le royaume des cieux, vous savez, la délivrance, chasser les démons, c'est le dernier truc que j'aime faire. Je le fais par amour pour les gens, pour les aider, mais c'est pas ce que je préfère, vraiment. Je préfère vraiment adorer le Seigneur, être perdu dans la gloire, en train d'adorer mon Dieu, et de prier pour les malades, et que la puissance de Dieu fasse des grands miracles, plutôt que d'être encore en train de chasser des démons. Mais Jésus nous a dit de le faire, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. Alors on le fait. Amen.